Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit, comme vous l'avez pu le voir dans la miniature et ici, il s'agit d'un smartphone aujourd'hui. Donc l'idée c'est de remplacer mon smartphone actuel, qui est un OnePlus 5T, qui commence un peu à dater. D'ailleurs, je l'ai déjà présenté sur la chaîne, je vous mettrai en barre d'infos. Donc là, j'ai décidé de m'orienter vers le Huawei P30, chercher un produit téléphone très bon, mais surtout polyvalent au global, avec de bonnes performances, mais surtout très bon en photo. Donc je me suis orienté vers ce modèle-là. Il y avait aussi le Huawei P30 Pro, mais qui est plus cher en termes de budget. Donc là voilà, j'ai décidé de m'orienter vers celui-là. On va essayer de faire un unboxing, et puis un premier démarrage. De toute façon, vous trouverez plein de tests sur internet. L'idée voilà, c'est que je vous fasse ce premier unboxing. C'est pas un modèle qui est ultra récent non plus, et qui est pour moi un bon rapport qualité-prix de ce que j'ai pu voir. Donc voilà, on va le découvrir ensemble. Déjà un petit tour de la boîte. Donc sur le dessus, sur le devant je veux dire, on a notre logo Huawei. Ici Huawei P30, donc en couleur ici un peu doré. Ici le partenariat qui est connu avec Huawei, avec Leica, donc qui est connu pour tout ce qui est photo, pour mettre en avant la triple caméra. Sur les côtés Huawei P30, logo Huawei. Voilà, ici les informations qu'on peut voir. C'est donc le modèle, donc le P30, avec 128 Go de ROM, 6 Go de RAM. Donc c'est ici le Bracing Crystal, donc c'est la version cristal un peu blanche et couleur un peu blanche irisée, violet, on va dire. On verra ça après. Le modèle. Derrière, qu'est-ce qu'on peut voir? Quelques petites informations légales, rien de spécial. Alors ce modèle-là, on peut le trouver à peu près pour moins de 500 €. Moi, je l'ai acheté sur Rakuten, donc je vous mettrai soit un lien Rakuten, soit un lien Amazon, comme d'habitude, en description. Alors, on va l'ouvrir. Alors, dessus, qu'est-ce qu'on voit immédiatement? On voit bien évidemment notre téléphone, une petite languette ici pour le défaire, on verra ça juste après. On va faire l'unboxing complet, classique, on va dire. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Ici, premier élément avec le petit élément extracteur carte SIM. Donc, sachant que cet appareil est hybride, il a soit la possibilité de mettre 2 cartes SIM, soit une carte SIM plus une carte mémoire. Alors propriétaire, malheureusement, c'est pas une micro SD. Alors moi je l'ai acheté parce que j'ai besoin de stockage, parce que je fais beaucoup de photos et de vidéos. Donc c'est des cartes NM Card propriétaires Huawei qui permettent de faire une extension jusqu'à 256 Go. Moi j'en ai pris une de 128 qui a quand même un coût de 50 €, mais bon, pour moi en tout cas qui est nécessaire. Donc on le voit ici, on met soit la carte SIM 1 plus sa carte mémoire, soit on peut mettre juste la carte mémoire dans ce sens-là. Voilà comment on s'y met en avant, c'est ce type de produit-là. J'essaierai de vous mettre aussi le lien en description. Donc là, on était sur notre unboxing. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a tout d'abord donc cette pochette-là. Alors, ce que j'avais pu voir, effectivement, on n'a pas de coque. Pourtant, qu'on avait l'habitude sur tous les produits Huawei d'avoir une petite coque souple. Donc moi, j'ai dû en acheter une, je ne l'ai pas reçue encore. Donc dedans, qu'est-ce qu'on a? On a notre guide de démarrage rapide et la partie garantie qui se retrouve dans ce petit élément-là. Après, on a notre chargeur ici, fast charge. Donc on est sur du 5 volts 2 ampères, de ce que j'ai pu voir. Donc ici, logoté Huawei, comme vous pouvez le voir. Donc on est... Alors normalement, il peut délivrer, il peut avoir de la charge beaucoup plus rapide avec un autre secteur qui n'est pas fourni. Ils n'ont pas mis le plus puissant. Il me semble que le plus puissant est mis avec le Huawei P30 Pro. Je n'ai pas regardé totalement ce point-là. Ici, on a notre câble classique. Il y a USB type C, classique, rien de fou. Et modèle français, donc on se retrouve avec des petits écouteurs, parce qu'on ne retrouve pas sur les modèles chinois, US ou autres. Voilà, on a les petits écouteurs, ça a le mérite d'être là, sachant que c'est prise jack, parce que le Huawei P30 a une prise jack, même si c'est rare de nos jours, effectivement, lui, il l'a encore. Alors maintenant, on va prendre notre smartphone quand même, parce que c'est quand même le but,
Moi déjà aussi, un des points qui était important, c'était la partie un peu form factor, la taille du mobile. Parce que moi, je suis pas forcément fan des téléphones ultra gros, un peu style phablette, les notes, etc. Pour moi, c'est beaucoup trop gros et c'est pas agréable dans la main au quotidien. Là, c'est ce que je recherchais, un modèle comme ça, avec un écran. Alors, je vais essayer de regarder un peu tout ce qui est spec. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déballer en fait, et comme ça, pendant la phase de démarrage, j'essaierai de vous dire un peu toutes les parties spec. Alors, on va essayer de l'ouvrir. Très 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 belle couleur. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette couleur un peu cristal. Enfin, vraiment, je trouve une coque transparente, hein, parce que pour laisser apercevoir cette couleur, hein, c'est vraiment du plus bel effet, je trouve. Là, on voit ici les informations donc sur le triple capteur photo Leica. Hein, on se retrouve avec la partie, je crois qu'ils mettent en avant les différentes focales. Hein. Je regarderai plus en détail, on regardera les différents détails. Sur le côté, qu'est-ce qu'on va se retrouver ici avec notre extracteur, ici notre tiroir SIM. On va regarder. Donc on se retrouve avec notre double ici compartiment pour mettre donc ce qu'on a dit, soit 2 cartes nano SIM, soit une carte plus une NM card, memory card de Huawei. Ici dessus, on voit qu'on a une petite protection, d'ailleurs protection d'écran installée par défaut par Huawei et qui est très bien installée de ce que je vois, pas de bulle. Hein. Vous pouvez le voir. Alors ici on a notre carte, en dessous on a notre prise jack comme je vous l'indiquais, notre micro, la prise micro USB type C, le haut-parleur qui est mono. Ici on se retrouve avec le bouton d'allumage, moins, plus. Au-dessus, micro aussi. En façade, on se retrouve avec notre capteur ici, donc qui est de 32 millions de pixels, hein, si je me souviens bien. Je vais essayer de regarder un peu ce que j'avais pu me noter. Donc alors sur le devant, on a bien un capteur de 32 millions de pixels. À l'arrière, on a nos triple objectifs, donc Leica. On a tout d'abord un 40 millions de pixels avec une focale de 1.8. Après, on a un 16 millions de pixels en focale 2.2. Et ensuite, on a un 8 millions de pixels en focale 2.4, sachant que ça permet justement donc, différents types de rendus, téléobjectif, grand angle notamment. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va l'allumer et voir donc le premier démarrage. Sinon, au niveau des specs, on se retrouve, donc vous l'avez vu, avec 6 Go de RAM, 128 Go de ROM. Donc on a vu la double SIM, nano SIM et nano SIM plus NM card. On se retrouve au niveau processeur quelque chose d'assez puissant quand même, vraiment même de très puissant. Donc avec le Kirin 980, donc qui est un octo-core. On a une batterie à l'intérieur de 3650 mAh. Alors certains disent que c'est assez, d'autres pas assez. Franchement, ça sera à tester. Et de toute façon, tout ce qui est autonomie, c'est vraiment ultra subjectif. Parce que ça dépend en soi de l'utilisation qu'on peut avoir. Donc là, en même temps, je détaille, je vais quand même faire le premier démarrage. Hein. Je suis en France, vous pouvez voir quand même ce très très bel écran, hein, de 6,1 pouces, hein, qui est un full view Huawei en soi. Donc c'est ce qu'ils mettent en avant. Donc il y a un très très bel écran. Quasi borderless, on a juste ici cette partie donc avec notre caméra avant donc de 32 millions de pixels. Mais sinon, on a un petit menton ici. Pour moi, on est plutôt sur quelque chose de très très sympa. Et c'est vraiment ce que je cherchais aussi. Parce que sur mon OnePlus justement donc 5T, on était vraiment sur une partie haute et basse, en soi, avec des mentons. Donc là, il me demande une carte SIM. Moi, je vais dire OK, je vais ignorer pour l'instant. Importation de données d'un autre appareil. Ça, donc, je vais le faire. Je fais toute cette partie-là. De toute façon, je pense que je vais faire, c'est que je vais faire toute la partie un peu installation, premier lancement, parce que je suis en train de me dire que cette partie paramétrage
d'un téléphone Android, vous l'avez vu X fois sur ma chaîne, vous l'avez vu aussi, hein, je vous ai présenté donc le OnePlus 5T, je vous ai présenté aussi un Xiaomi. Donc voilà, vous avez pas mal de choses où on voit les premiers démarrages, donc je pense que je vais faire un peu cette première phase de démarrage, et puis après comme ça on va regarder ensemble l'interface. Au niveau des specs, je pense avoir un peu tout dit, donc on a ce processeur là, il n'y aura pas de problème au niveau de la rapidité pour jouer ou autre, il fera exactement tout tourner sans aucun problème. Il a un lecteur d'empreintes sous écran. Alors il n'est pas ultrason les dernières versions, mais ce que j'ai vu il fonctionne très très bien, il est très réactif, donc ça je vous le dirai aussi, il aura de la reconnaissance faciale, bien évidemment sans capteur un peu 3D, profondeur, etc. comme peut avoir certains téléphones. On n'aura pas ça, mais je pense que ça suffira pour la majorité des gens. Donc voilà, je fais cette première installation, et puis après on regarde ça plus en détail ensemble. A tout de suite. Alors j'ai maintenant fait donc le premier démarrage. Au final, j'ai pas fait de clone de mon téléphone actuel, j'ai voulu faire quelque chose de clean dès le début. Alors, petit tour rapide, hein, vous vous souvenez donc de cette couleur-là, hein, c'était vraiment très très joli. Donc j'ai fait le premier démarrage de MUI, donc c'est la version 9, il y a la 10 qui doit arriver. On voit cette interface-là, ici, donc le capteur ici en effet goutte d'eau, donc il prend sur la partie supérieure, c'est vraiment très minime, sachant qu'il y a la possibilité de mettre une barre noire si vraiment ça vous gêne, pour simuler que l'écran a une barre au-dessus. Moi je trouve que c'est plutôt gâché qu'autre chose de faire ça. Donc on se retrouve avec l'icône, on se retrouve avec une interface classique hein, qui ressemble, qui est une interface qui est un petit peu vieillissante, hein, je trouve, qui est très iPhone dans l'approche. Hein, ceux qui connaissent iOS reconnaîtront un peu cet esprit-là, pas de tiroir d'application, etc. Tout se retrouve sur le bureau. Pas mal d'applications installées par défaut, ce que je peux reprocher un petit peu. Alors si on regarde rapidement les gestes, hein, ça permet de faire une recherche. Après on a bien évidemment donc notre tiroir ici donc d'applications avec les, voilà, la luminosité. On se retrouve avec les différentes icônes de connexion, Bluetooth, la partie lampe torche, tout ce qui est classique, hein, son, vibreur, tout ça, la rotation automatique, mode avion, tout ça, tous les trucs classiques on va dire. Ici les notifications hein, classiques Android. On se retrouve après avec tout ce qui est gestion des gestes, donc avec soit, alors je vais mettre sur une page, alors concrètement les gestes sont assez simples. Tout ce qui est côté ça permet de faire les retours. Voilà, hein. Après on a la possibilité soit de faire ça, on revient à notre écran d'accueil, hein, si on est sur une application et qu'on fait un petit mouvement comme ça, on revient sur l'écran d'accueil. Et après, si on fait et qu'on reste là, on arrive à ici à cette partie multitâche qui permet donc de naviguer d'un élément à un autre assez rapidement. Et si on vient là, ici, on vient tout fermer facilement. Donc c'est plutôt intuitif hein, quand même. Hein. Après, on se retrouve avec une interface donc classique, hein, téléphone, les contacts. On a les différentes applis hein, qui sont compatibles, hein, bien évidemment, il n'y a pas de problème. Alors je sais qu'il y a la polémique actuelle entre les États-Unis et Huawei, justement, et donc il y a toutes les interrogations sur les mises à jour. Normalement, le P30 ne devrait pas avoir de problème donc, de mise à jour, donc j'espère bien que j'aurai la dernière version d'Android avec la dernière version de MUI. Donc ça, on verra plus tard, mais normalement ça devrait être bon. Donc, vous pouvez voir l'utilisation, en soi, à une main, ça fonctionne hein, aussi. Hein. Après, un élément qu'on avait vu aussi quand même au début, c'est ce capteur d'empreinte sous écran. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir ici, voilà, c'est dès qu'on touche, on voit qu'il est ici. Et donc on fait ça. Voilà, il est assez rapide. J'ai mis la reconnaissance faciale aussi. Voilà, j'essaie de le faire. Là, vous avez dû voir que le cadenas s'est désactivé. C'est parce qu'il m'a reconnu. Il suffit de faire un mouvement vers le haut. C'est très iOS aussi, donc dans l'approche. Après, au niveau donc, des paramètres, on va dire, on a du très très classique. Hein, il y a tout ce qu'il faut, gestion des notifications. Au niveau du stockage, donc moi j'ai mis la carte mémoire. Là, on peut voir ici, hop, on voit la carte mémoire. J'ai mis une carte mémoire donc de 128 Go comme d'habitude. Il y a un peu de données perdues, hein, ça change pas.
Donc là, je l'ai mise dedans, ce qui me permet d'augmenter la capacité classique. Donc là, on a 128 Go donc en interne, plus 128, donc j'arrive à un stockage donc de 256 Go donc de données, ce qui me suffira pour tout ce qui est création de contenu, photos, vidéos, etc. Il faut vraiment prendre l'habitude, c'est gestuel, hein, parce que moi sur les Huawei, la partie gestuelle retour elle se fait par le bas. Mais que Xiaomi c'était aussi comme ça, hein, c'était la même chose. Hein, donc il faut juste revenir à cette habitude-là et au final, qui est plus facile en final, on prend vite l'habitude parce que on reste comme ça, on n'a pas besoin d'aller vers le bas faire un bac, ici on fait ça facilement. Donc moi j'aime bien toute cette partie gestuelle. Donc au niveau du déverrouillage, on a vu, on a code PIN classique, les schémas classiques, on a vraiment tout ce qui est, on va dire, classique. Après on se retrouve avec donc capteur d'empreinte sous écran, la reconnaissance faciale, tout fonctionne très bien. Pour moi on est sur un téléphone avec un très joli écran, on est donc sur de la MOLED, du Full HD+, on est sur du 6,1 pouces qui fait à peu près 15,5 cm donc de diagonale. On est sur une résolution de 2340 par 1080, donc on est bien sur du Full HD+, on est sur l'OLED. On est sur un ratio de 19,5 neuvième, donc un peu allongé. Moi c'est ce que j'aime bien justement, hein, c'est indiqué qui rentre comme ça, il rentre bien en main, les boutons on les a bien en main aussi. Moi je trouve ça très agréable. Donc on est sur une densité de pixels donc de 422 pixels par pouce. On est, vous pouvez voir, sur un rendu avec un écran ici arrondi sur les côtés ici. Moi je trouve ça vraiment du plus bel effet personnellement. Ça fait vraiment un très joli form factor ici. Alors cette couleur vraiment que j'adore. J'ai hésité avec la version donc bleue. Je crois que c'est Aurora Blue, je crois la couleur, et la version black classique. Celle-là au final, je la trouve vraiment très réussie. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je peux vous dire le poids. On est sur un modèle qui est plutôt pas trop lourd, avec 165 grammes donc sur la balance. On est sur une largeur ici de 61 mm. On est sur un peu plus de 7 mm donc d'épaisseur, c'est vraiment ultra fin. On est sur près de 15 cm donc de hauteur et sur donc une largeur, donc je vous l'ai dit, de 7,1 cm, donc ce qui est plutôt assez bien, moi je trouve. Hein. On est bien évidemment au niveau des bandes, il y aura tout ce que vous souhaitez, un Wi-Fi pareil, il respectera toutes les dernières normes des différentes bandes, etc. Vous n'aurez pas de problème justement pour capter avec ce Huawei P30. Au niveau donc de la photo et donc de ces triple capteurs, on se retrouve donc avec les différents modes classiques, hein, on va dire. On a toutes ces parties clichés nocturnes, cette partie ouverture, il y a bien évidemment une intelligence artificielle, il y a une partie portrait avec un effet bokeh bien évidemment, la partie vidéo, il filme en résolution, donc on peut voir ici, on peut filmer donc jusqu'en 4K sans problème. Après voilà, on a différentes résolutions, on a tout ce qu'il nous faut. Ajouter filigrane, tout ça, voilà, on a tout ce qu'il faut. Au niveau donc de la photo, on va regarder les paramètres, la résolution. Là, on a nos différentes résolutions, donc on peut faire donc 40 millions de pixels, hein. Et si on fait du 10 millions de pixels, il prend une photo en 40 millions de pixels et réduit les pixels, ce qui permet d'avoir une bonne qualité. Vous pouvez voir, on peut faire en format RAW, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Évidemment, on a un mode pro avec tout le paramétrage classique que vous pouvez vouloir. Et le plus, tout le classique, les ralentis, les panoramiques, un peu de monochrome. On peut faire des effets light painting, on a du HDR, time-lapse. On a vraiment tout ce qu'il faut, toute une gestion de filtres, etc. On a un super macro qui paraît qui fonctionne très bien. Donc j'ai hâte de le tester parce que j'adore la macro. Donc voilà, en soi, pour moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ce téléphone-là, toute cette qualité donc, de photos, tout ce qui est mis en avant. Alors là, c'est plus une vidéo unboxing, premier démarrage. Si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo, plutôt, je pense que je ferai une vidéo un peu bilan après quelques semaines ou mois d'utilisation, peut-être après un mois d'utilisation ou 2-3 semaines en tout cas. Je verrai, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous ferai comme ça mon premier retour d'utilisation, ce que j'aime bien le faire, hein, c'est ce que j'ai fait la dernière fois avec le Xiaomi. Pour moi, c'est assez bien de le faire.
Et comme ça, n'hésitez pas à me dire s'il y a des points que vous souhaitez que je mette en avant. Il y aura certainement la partie photo, parce que moi, évidemment, c'est primordial chez moi, la photo. Mais s'il y a d'autres points sur lesquels vous souhaitez que je m'attarde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'hésiterai pas de toute façon à répondre, vous avez l'habitude. Voilà pour cette petite vidéo d'unboxing présentation donc, de ce Huawei P30 que vous pouvez voir ici dans sa belle boîte blanche avec effet doré. J'espère que ça vous a plu, que ce téléphone vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi quel téléphone vous avez. Si vous avez des Huawei, quel modèle, ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de l'interface. Voilà, n'hésitez pas à me dire un peu tout ce que vous avez en tête. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce ne sera pas le bilan, mais j'ai plein d'autres vidéos prévues sur la chaîne. A plus tard, n'hésitez pas à liker, à me suivre. Ciao!